Et on va poursuivre avec le message. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je te prie de là où on est que tu puisses agir dans nos cœurs, agir dans nos vies, Seigneur. Et que surtout ce matin, nous puissions disposer nos cœurs à ta parole afin de recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Viens nous faire grandir, éternel Dieu. Viens véritablement nous enseigner ce matin, Seigneur, car nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons grandir avec toi, Seigneur. Nous désirons plus de ta présence, éternelle. Ce matin, je prie que ton Esprit Saint vienne nous visiter puissamment dans ce lieu, Seigneur. Je te rends grâce vraiment, Père, parce que je sais que ta parole va venir toucher nos vies au plus profond de notre être, Seigneur, et que de ce lieu, nous sortirons transformés. Merci, Seigneur, vraiment pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Merci pour le sang versé, que ton sang précieux, Jésus, nous entoure ce matin. Vraiment, Père, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous t'adorons, que la gloire et l'honneur te reviennent, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Ok. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Apprendre à dépendre de Dieu ». Apprendre à dépendre de Dieu. Et on va lire dans le psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Où il est dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. » Je vais le relire. « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. » Amen. Regardez que cette parole-là, la première chose qui nous est demandée, c'est de nous confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. En gros, fais-lui confiance. Mets tout ce que tu as sur l'Éternel. Mets tes craintes, mets tes doutes sur l'Éternel et fais-lui confiance parce que l'Éternel, lui, il va agir. Alors, il y a deux choses. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en plus de faire confiance en l'Éternel, suis sa parole, suis sa volonté, suis sa direction. Continue à faire le bien, continue à faire les choses qui sont agréables devant lui. Parce qu'il va faire avec toi quelque chose d'extraordinaire. Déjà, il te dit « et le pays pour demeure ». Et le pays pour demeure. Et ça veut dire quoi? Ça veut nous parler de prospérité, de bénédiction, n'est-ce pas? Avoir le pays pour demeure, ça veut dire qu'il t'appartient, que c'est ta maison, que en fait toutes les richesses de la nation sont pour toi. Et ça, je pense qu'on peut le prendre comme une promesse de notre Dieu pour nous. Amen. Parce que si tu lui fais confiance, Dieu va agir. Si tu crois en lui de toutes tes forces, indépendamment des circonstances, indépendamment des difficultés, et que tu crois que les promesses de Dieu vont s'accomplir, tu n'as pas besoin de te stresser. Alléluia. On ne va pas se stresser. Parce que le stress, c'est source de tellement de maladies qu'on ne va pas accepter ça. Mais on va croire que notre confiance est entièrement en l'Éternel. Regardez que Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Dieu nous donne une indication en disant « Ne pense pas selon ta logique. Ne crois pas ta logique. Parce que ta logique va toujours te donner des choses qui vont au contraire de la foi, qui vont dans le sens opposé de ce que Dieu te dit, qui va dans le sens contraire des promesses de Dieu. Ton intelligence ne te servira pas pour que ta foi augmente. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais appuie-toi sur l'Éternel. Dépendre de Dieu véritablement, c'est quoi? C'est croire que tout ce que le monde peut te donner n'est pas suffisant. Tout ce que les promesses d'un homme peut te donner, ça ne sert à rien. Est-ce que déjà quelqu'un t'a promis quelque chose? Est-ce que tu as déjà reçu une promesse d'une personne? Ah! Et combien de fois on ne l'a pas accompli? Combien de fois on t'a dit, je te promets, j'arriverai à l'heure. Et au jour d'aujourd'hui, tu l'attends encore. Ça va faire 2 ans, 3 jours.
Combien de fois ça se produit? Combien de fois les gens nous promettent des tas de choses et à l'heure où la promesse doit s'accomplir, tu sais, quand tu n'avais pas de travail et que quelqu'un t'a dit, je te promets que je vais parler de toi à mon patron, t'inquiète pas, je suis sûr qu'il va te prendre. Et rien ne s'est produit. Ah, les promesses. Et on est déçu après. On est déçu parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai cru, j'ai mis ma confiance dans la parole d'un être humain, j'ai mis ma confiance dans la parole de cet homme, de cette femme qui m'a dit, je te promets que. Et aujourd'hui encore, tu attends l'accomplissement de la promesse. Tu sais quoi? Les gens peuvent te promettre beaucoup de choses. Mais le mieux, c'est de ne pas croire en leur promesse, c'est de croire en la promesse de Dieu. Bien sûr, c'est important de savoir faire confiance. Quand quelqu'un te dit quelque chose, on va croire bien sûr qu'il va l'accomplir. Mais toute ma confiance ne peut pas être déposée sur l'homme. Parce que l'homme a des failles. Il a suffi que ce jour-là, il ne se soit pas réveillé et c'est fini. Et tu t'es dit, ah, j'avais confiance, j'étais sûr qu'il allait faire ça pour moi, j'étais convaincu, et là tu es déçu. Tu sais quoi? Dieu ne te décevra jamais. Amen. Dieu ne te décevra jamais. Confie-toi en l'Éternel. Laisse tes préoccupations au pied de la croix. Laisse Jésus porter tout ça. Il l'a déjà fait, en vérité. Mais parfois, nous, on retient un petit peu. Parfois, nous, on est là, oui, j'écoute la parole de Dieu, je lis la Bible, mais c'est dur de lâcher. C'est dur de laisser comme ça. Et donc, on retient. Confie-toi complètement. Lâche tout sur le Seigneur. Ne te casse plus la tête. Apprendre à dépendre de Dieu, c'est que nous, on laisse tomber les choses et on fait confiance pour que Dieu agisse à notre place. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu agir à ta place? Amen. C'est pas facile, hein? Parce que l'être humain, bien sûr, il a son intelligence, comme on l'a lu tout à l'heure, hein? Il a sa logique et il n'a pas trop envie de tout laisser. Pourtant, si tu laisses tout, je peux te garantir d'une chose. Peut-être qu'il y aura des difficultés parce que l'ennemi se lève aussi, hein? L'ennemi, lui, ne veut surtout pas que ta foi augmente. L'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est écraser ta foi. Qu'à la fin, tu sois dégoûté de la promesse de Dieu et que tu te dises en toi-même, à quoi bon d'avoir fait confiance dans le Seigneur pour ça? Pour ce résultat, ça ne valait pas le coup. Franchement, avec Dieu, tout vaut le coup. Et je vais donner le premier point avant de lire. C'est contrôler tes pensées te rendra différent. Contrôler tes pensées te rendra différent. Et là, je vais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, où il est dit, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Vous savez quoi? Il y a un homme dans la parole de Dieu. C'était David. Et David a dû à un moment donné affronter Goliath. Goliath, ce géant impressionnant. Ce géant qui, par son physique, avait déjà fait peur à tous les autres, avait déjà tenu l'armée d'Israël presque à genoux. Il a fallu une seule personne, un géant. Et regardez ce qui était intéressant sur la stratégie, parce que si on voit bien, Goliath, certes, il était grand, certes, il était fort, c'était un guerrier, mais ce n'est pas seulement le physique qui impressionnait, c'est aussi les paroles et les décrets qu'il a lancés contre l'armée d'Israël. Il a voulu les déstabiliser. Il a voulu créer un peu cette crainte dans leur cœur. Et regardez qu'est-ce qui se passe. C'est que l'ennemi souvent se lève au travers d'une situation difficile. Mais non seulement la situation est difficile, mais plus encore, il va chercher à semer des paroles incorrectes dans ton cœur, dans tes pensées, afin que tu sois déstabilisé complètement. Voilà pourquoi c'est important de contrôler ses pensées, parce que si on ne contrôle pas bien nos pensées, on risque d'être déstabilisé. On risque de se sentir tellement mal. On risque de voir seulement les choses de manière négative. On risque de finalement de voir seulement ce qui est noir dans une situation et de ne pas voir la bonne partie. L'ennemi fait toujours ça. L'ennemi ne se gêne pas pour te faire douter de ce que Dieu te dit. Tu sais, les pensées, comme je dis toujours, c'est notre champ de bataille. Mais quand tu contrôles tes pensées, tout change. Regardez que lorsque David est allé affronter Goliath sur le champ de bataille,
David avait déjà bien vu comment il était grand, ce géant. On a même dans la Bible les spécificités de l'armure de Goliath, sa taille, tout ce qu'il était. On sait comment était Goliath. Et quand David arrive et que Goliath s'approche, qu'est-ce que fait Goliath? Il n'attaque pas tout de suite. La première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche à montrer, on va dire de manière négative, la condition de David. Lorsqu'il lui dit « Suis-je un chien pour que vous envoyiez un petit gars comme ça ?» Un petit gars qui n'est même pas un guerrier, qui n'a même pas d'armure, qui est ridicule. Il a commencé à insulter David. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie de l'ennemi. Quand tu arrives, tu sors de ta cellule, tu sors de ton culte personnel, tu sors de l'église plein de fois. Imagine un instant simplement que Satan se présente comme un géant et dise « Toi, tu vas faire des grandes choses? Toi, tu crois vraiment qu'avec toi, Dieu va accomplir de grandes choses? Mais tu n'es tellement rien. Tu n'as même pas de diplôme. Tu es tellement bête. Tu n'es même pas capable de faire ton travail correctement et tu imagines qu'on va te prendre pour te mettre sur un lieu d'autorité. » Voilà comment Satan parle à chacun d'entre nous. Parce qu'il cherche à déstabiliser notre foi. Il cherche à faire que dans tes pensées, il n'y ait que des choses négatives. Où tu commences à voir que la partie mauvaise de ta vie, où tu commences, lorsque tu fais un bilan de ta vie peut-être, au lieu de voir les bonnes choses, tu commences à voir que les mauvaises choses. Ah voilà, mes finances, voilà ma maison, voilà mon foyer, comment ça se passe, ça. Et tu accumules un petit peu tout ça. Moi je vais te dire une chose. David a donné la bonne réponse à Goliath. Lorsqu'il lui a dit, c'est au nom de l'Éternel que je viens devant toi. En gros, il ne s'est pas battu avec ses arguments. Il a appris à dépendre de Dieu. Il a pris l'insulte de Goliath et il l'a donnée au Seigneur. Il a dit, Seigneur, cette insulte, elle n'est pas pour moi, elle est pour toi. Donc ce n'est pas moi qui va aller devant ce Goliath. Ce n'est pas moi qui va affronter cet ennemi, Seigneur, c'est toi. Et la réponse qu'il lui a donnée a été clé. Je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et face à ça, Goliath n'a pas eu de réponse à donner parce qu'il ne pouvait rien dire de toute façon. Quelle réponse il pouvait donner? David savait une chose, je n'affronte pas mon ennemi tout seul. J'ai appris à dépendre de Dieu. Et c'est vrai, parce que ce qu'a reçu David le long de son éducation lorsqu'il était en train de surveiller ses brebis, il a appris à se battre contre l'ours, contre le lion, mais il savait une chose, c'est qu'à chaque fois que l'ennemi arrivait, il n'était pas seul. À chaque fois que l'ennemi attaquait, peu importe la forme sous laquelle il se présentait, David savait une chose, je ne suis pas seul. Ce n'est pas moi qui me bats directement, c'est Dieu qui se bat devant moi. Est-ce que ce matin tu peux croire que Dieu prend tes combats? Il faut que Dieu prenne nos combats parce qu'on va finir fatigué, on va finir frustré et on ne va pas comprendre. On va se dire non mais Seigneur voilà le résultat de tous mes efforts, c'est ça? Non. Quand tu affrontes l'ennemi, tu l'affrontes au nom de ton Dieu. Un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir pour toi et c'est comme ça que tu vas gagner chaque bataille. Amen. Ne permets plus que le géant se lève devant toi et t'humilie comme ça. S'il t'insulte, ce n'est pas toi qui l'insulte, c'est Dieu qui l'insulte. Si tu te sens submergé par ton quotidien, ok, prends ton quotidien et dis Seigneur, maintenant c'est toi qui vas te charger de tout ça. Parce que moi, je ne compte rien faire. David, il est allé avec 5 pierres quand même devant Goliath. Il n'est même pas allé avec une petite épée ou un petit couteau. Il est allé avec 5 pierres. Et je me dis une chose, ça se voit à quel point il dépendait de Dieu. Regardez que peut-être dans certains domaines de ta vie, tu n'as que 5 pierres. Peut-être c'est dans les finances, où tu démarres avec tes 5 petites pierres et tu as tout le mois à affronter. Ah, ça arrive, hein? Parfois, le mois peut sembler un mois de géant, où tu te dis, mais ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai mes factures, j'ai mon loyer, j'ai les courses à faire, je dois m'acheter des nouveaux vêtements parce que tout ce que j'ai, c'est troué, mes chaussures se sont cassées. Et quand tu commences à faire le bilan, tu te dis, waouh, là, le mois s'annonce un peu mal. Mais tu sais quoi? Utilise bien tes 5 pierres. C'est extrêmement important. David a su utiliser en vérité, il n'a utilisé qu'une seule pierre, c'était ce qui était nécessaire. Mais il a su véritablement qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça. Et je peux te dire une chose, je ne sais pas quel est ton géant. Peut-être ton géant, c'est tes émotions, où tu te sens
déprimé, où tu te sens triste, tu te sens abattu et tu te dis, aïe, encore une nouvelle semaine qui va commencer. Je sais ce qui m'attend au boulot, le chef qui me parle mal, la situation qui est compliquée. Ah, je vais rentrer chez moi tout à l'heure, je sais comment ça va se passer à la maison. Et tu vois ça comme des géants. Et tu prends ça de manière directe. Mais tu sais quoi? Cette fois-ci, prends tes 5 pierres et vas-y tranquillement parce que tu vas aller au nom de l'Éternel. Quand tu vas aller au boulot demain, que tu puisses dire, c'est pas moi tout seul qui vais au boulot. J'y vais avec mon Dieu. Il va marcher avec moi et peu importe qui me parle mal, peu importe comment ça se passe, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul et ça va bien se passer parce que de toute façon, c'est Dieu qui va me donner le repos. Je vais lire rapidement dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47, où il est dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ça, c'est Goliath. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Déjà, regardez comment il a bien pris, comme j'ai dit tout à l'heure. David a su comprendre une chose, c'est que les insultes, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Donc c'est Dieu qui va s'en charger. Ensuite, il est dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu et toute cette assemblée saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. J'aimerais que ce passage-là, tu puisses l'appliquer dans chaque domaine de ta vie. À chaque fois que l'ennemi se présente devant toi avec son épée, avec son javelot et commence à frapper, à insulter, à se moquer de toi, de ta vie, de tes convictions, de tout ce que tu es, que tu puisses dire, ok, moi je suis avec Dieu, je ne suis pas seul. Et aujourd'hui, je vais abattre cette situation difficile, lui couper la tête et Dieu va se charger de tout le reste. C'est ça qui est incroyable. Dis-toi une chose, c'est que ce matin, tu dois vaincre ton géant. Amen. Tu dois être libre de ce géant qui t'empêche d'avancer. Et tu pourras dire, et tout le monde verra, comme David l'a dit, la victoire appartient à notre Dieu. Dieu ne se bat pas avec les armes qu'utilisent les autres. Regardez que Dieu n'a pas dit à David, va insulter Goliath. C'est pas comme ça que ça s'est produit. Dieu n'a pas dit à David, utilise les mêmes armes que lui, va l'insulter, arrive avec ton armure, plante-lui ton épée là. Non, Dieu n'a pas parlé de tout ça. Il aurait pu le faire comme ça, mais ce ne sont pas les armes de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est saint. Déjà, il ne va pas rentrer dans ce jeu de moquerie, d'insultes. Ça, c'est pas Dieu. Dieu est toute autorité. Est-ce que tu es au courant de ça, que Dieu est toute autorité? Dieu étant l'autorité d'absolument tout, même Satan lui est soumis. Quand tu as compris que Satan est soumis à Dieu, parce que si Dieu dit stop, Satan ne peut plus rien faire. Regardez que lorsque Satan a voulu attaquer Job, c'est pas arrivé comme ça. Satan n'a pas pris la décision d'attaquer Job. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a quelque part demandé la permission à Dieu d'éprouver le cœur de Job au travers de l'épreuve. Satan ne peut pas attaquer comme ça. C'est pour ça que lorsque la Bible te dit que de toute façon, aucune épreuve n'ira au-delà de tes forces, c'est parce que Dieu est au contrôle. Amen. Est-ce que tu traverses une épreuve en ce moment? Qui traverse une épreuve en ce moment? Ok. Ça n'ira pas au-delà de tes forces. Tu es déjà victorieux. Tu as déjà remporté la victoire en réalité. Parfois, ça semble impossible. Mais en réalité, tu as déjà remporté la victoire sur l'épreuve. Aucun souci. Rien n'ira au-delà de tes forces. Rien n'est insurmontable. Mais tu sais quoi? Ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est de démontrer sa gloire au travers de ta vie. C'est ce qu'il a fait avec David. C'est pour ça que David, lui, n'a même pas pris la victoire pour lui. Il a dit, la terre entière saura
qu'il y a un Dieu en Israël. Israël représente les enfants de Dieu. Et tu sais quoi? Tu es enfant de Dieu aussi. Et c'est important que tout le monde sache qu'il y a un Dieu sur ta vie. Amen? Est-ce qu'il y a un Dieu sur ta vie aujourd'hui? C'est important parce qu'il faut que tu crois que tu as un Dieu qui te regarde constamment et qui t'aime. Et que malgré les erreurs que tu aies pu commettre, il t'aime quand même. Vous savez, David n'était pas parfait. Si vous regardez son histoire, il a péché à plusieurs reprises. David a péché à plusieurs reprises. Il a commis des fautes. Et de nombreuses fautes il a commises. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez un peu les livres des rois, par exemple, malgré les péchés que David ait pu commettre, il a toujours été appelé comme le roi selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu es parfait? Non, hein? C'est un test. Tu sais, si tu as conscience que tu n'es pas parfait, c'est aussi de comprendre que Dieu ne regarde pas ça. Dieu va travailler avec toi pour te perfectionner. Amen. Il sait que tu n'es pas parfait. Mais avoir un cœur selon le cœur de Dieu, c'est avoir un cœur qui désire aller dans la direction du perfectionnement, qui désire marcher dans la sainteté, qui veut vraiment se laisser former par ce Dieu. C'est ça, avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas être parfait. Avoir un cœur selon le cœur de Dieu, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Si tu habites dans la maison de ton Dieu, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, Dieu pourvoit à tous tes besoins? Dieu pourvoit à tous tes besoins. Il ne t'oublie pas. Même quand les mois sont difficiles, il ne t'oublie pas. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en ses promesses. Le deuxième point que je voulais donner, c'est connaître te permettra de dépendre. Pourquoi connaître te permettra de dépendre? Tout simplement parce que si tu apprends à connaître Dieu, c'est plus facile à dépendre de lui. C'est beaucoup plus difficile de dépendre d'une personne que tu ne connais pas. C'est très compliqué. Parce que comment tu veux dépendre de quelqu'un que tu ne sais même pas qui il est véritablement? C'est vraiment important parce que parfois, on se dit, mais on me parle de dépendre de Dieu, mais je ne connais pas ce Dieu. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Mais tu sais quoi? Commence à chercher sa présence. Commence à chercher qui il est au travers de la Bible. Et tu vas voir quel est le caractère de ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a envoyé Jésus, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment faire de ta propre vie? Tu sais quoi? Dépendre de Dieu. Avant de pouvoir le faire, tu dois apprendre à connaître Dieu. Qui veut connaître Dieu ce matin? Amen. Regarde que David, lui, il a appris à connaître Dieu avant tout. Lorsqu'il était derrière ses fameuses brebis, lorsqu'il était dans les champs, il prenait le temps dans la présence de Dieu. Il prenait le temps de connaître Dieu. C'est pour ça que lorsque Goliath s'est présenté, David avait la conviction d'une chose, c'est que si je viens en face de cet ennemi, si je viens en face de ce Goliath-là, en face de ce géant, il avait la certitude de la victoire. Pourquoi? Parce que simplement il connaissait son Dieu. Il connaissait la capacité que Dieu avait. Il savait que Dieu allait le défendre, que Dieu allait le protéger. Et tu sais quoi? Peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu va te protéger. Amen? Est-ce que tu es convaincu que Dieu est ton protecteur? Que c'est lui qui va te défendre? Tu sais quoi? Je ne sais pas, quelqu'un a regardé le match de foot hier? Non? Bon, c'est dommage. Mais je peux te dire une chose. L'équipe de France en défense aurait besoin de la protection de Dieu. On a gagné, mais c'était chaud. Mais quand Dieu te défend, tu n'as rien à craindre. Quand Dieu marche au-devant de toi, tu n'as rien à craindre. Si tu as des peurs dans ta vie, si tu as des doutes, si tu as permis peut-être que l'ennemi sème en toi la peur, la crainte, réclame que Dieu agisse. Réclame la protection de ton Dieu. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Tu sais, comme je dis toujours, Satan, c'est le père du mensonge. Et il ne va jamais te dire la vérité. Il ne va jamais te faire aller dans le bon sens. Il va toujours chercher à te détruire, à minimiser les choses,
à peut-être trouver des arguments pour te laisser t'écrouler. Regardez que c'est pas rien. Pourquoi ce Goliath était si impressionnant physiquement? Parce qu'un ennemi de la même taille qu'une autre personne du peuple d'Israël, n'importe quel gars de l'armée se serait levé et on aurait fini avec lui. Ils étaient surentraînés, les gars. Satan ne va jamais se présenter comme un adversaire facile. Satan, lui, il ne peut pas te toucher parce que tu as la protection de Dieu. Mais il peut chercher à t'effrayer, tu sais ça? Il peut chercher à te faire peur au travers de plein de choses. Ça peut être au travers de la santé, ça peut être au travers peut-être des finances, ça peut être au travers de ta vie sentimentale. Et comment il te fait peur? 35 ans et toujours seul. Hein? Faut peut-être revoir ta technique, non? 35 ans et il n'y a personne. Et quand tu vas à l'église, tous ceux que tu vois sont moches. Hein? Ou alors sont mariés. C'est dommage, hein? Satan parle comme ça. Il commence à te faire peur. Mais tu crains pas là pour toi? Ou si tu te maries même pas cette année, mais là, tu approches de la quarantaine, plus personne ne voudra de toi, tu vas finir seul, quoi. Ça, c'est l'ennemi qui parle. Hein? Il se présente comme quelqu'un de tellement méchant. Mais quelque part, il va te dire, je suis peut-être méchant, mais est-ce que c'est loin de la réalité? Tu as 35 ans, tu es seul. Et personne ne veut de toi. L'ennemi attaque de manière subtile. Hein? Il se présente comme un géant insurmontable. Il cherche à te faire peur. Je pense qu'ici, personne ne veut finir seul, n'est-ce pas? C'est dur d'être seul. Je sais pas, mais moi, j'aime pas trop la solitude. Hein. Qui aime manger seul ici? Ah, ça te dérange pas? Bon. Mais il y a beaucoup de personnes que manger seul, c'est horrible. Qui est déjà allé au cinéma tout seul? Des fois, c'est plus gênant d'y aller tout seul. Tu vois tout le monde là, ils sont tous au moins à 2 ou à 3, et toi, tu es le seul avec ton petit popcorn. Sans les popcorn, bon. C'est dommage, mais les popcorn, c'est bon. Mais regardez qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas faire seul. Regardez que si Dieu a créé la famille, c'est que c'est important quelque part. C'est qu'on ne doit pas être sans famille. C'est que le plan de Dieu, c'est qu'on soit quand même entouré. Mais Satan, lui, commence à te faire peur avec la solitude. Finir seul. Personne ne te voit, personne qui t'aime, personne qui s'inquiète de toi. Ça peut faire mal. Mais tu sais quoi, je vais te dire une chose. Même là où tu crois être le plus seul au monde, Dieu est avec toi. Amen. Dieu t'accompagne. Lui, il est avec toi. David était tout seul dans son champ, physiquement parlant. Il était derrière les brebis. Mais en réalité, il n'était pas seul. Dieu était avec lui à ce moment-là. Lorsqu'il a dû fuir face à Saül, qui voulait le tuer, David pouvait se sentir seul par moments. Mais Dieu était avec lui. N'accepte pas que Satan t'effraie. N'accepte pas que l'ennemi te fasse peur par rapport à ta vie, par rapport à tes finances, ton couple, peu importe. N'accepte pas la crainte. Crois simplement que Dieu est ton protecteur, que Dieu est ton défenseur. Apprends à connaître ce Dieu qui t'aime comme un père, que Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Et je peux t'assurer que ce sera beaucoup plus facile à dépendre de lui. Amen. Quand tu sors de ce lieu, repars léger. Dis-toi que tous tes problèmes, Dieu les prend pour lui. Amen. Donc ce ne sont plus tes problèmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce ne sont plus tes problèmes ce matin. Si tu es venu avec des problèmes, laisse-les avec le Seigneur. Ce ne seront plus tes problèmes. Tu vas passer la meilleure semaine de ta vie. Amen. Dis à ton voisin, tu vas passer la meilleure semaine de ta vie. Amen. C'est très important. Crois que cette semaine sera différente. Peut-être tu as fini celle-ci là, un petit peu bizarre. Peut-être que ce n'était pas le top. Peut-être tu as fini cette semaine et tu es venu ici et juste avant de venir, il y avait une grosse dispute. Peut-être, hein? C'est possible. Mais même ça ne permet pas que ça gâche la suite. Laisse ça entre les mains du Seigneur. Tu sais quoi? Comme toujours, vaut mieux perdre une conversation et que la personne en face, tu aies toujours la bonne relation, que de vouloir gagner une conversation à tout prix, de tout gâcher. Parfois, qui aime gagner ici? Et qui aime gagner les disputes? Ah ah, les femmes en général. Hein. Mais c'est comme ça. Il y en a qui aiment gagner. Et tant qu'ils n'ont pas raison, ils reviennent toujours à la charge.
Tant qu'ils n'ont pas eu le dernier mot, ils reviennent à la charge. Tu sais quoi? Si tu vois que ça peut être une cause de rupture dans une relation, que ce soit sentimentale ou une relation amicale, hein, laisse tomber. Ça ne vaut pas le coup. Notre Dieu est juste et fera justice. Amen. C'est lui qui va te donner la raison. Et après, tu pourras faire ton regard du genre, je te l'avais dit. Mais en tout cas, c'est mieux de laisser tomber ça et de laisser Dieu se charger de tous ces problèmes. Troisième et dernier point, Dieu est une forteresse dans les temps d'angoisse. Dieu est une forteresse dans les temps d'angoisse. Romains chapitre 8, verset 15 nous dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset signifie que depuis que tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à cause du péché, on était tous perdus. Mais lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie, nous avons été rachetés de ce péché et nous sommes de nouveau devenus enfants de Dieu. C'est pour cette raison qu'on peut crier Abba Père. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché et nous ne sommes plus esclaves des plans de l'ennemi. Amen. Ces plans qui sont des plans de mensonge, des plans de destruction, des plans qui cherchent à nous anéantir, tout cela est arrêté au nom de Jésus. Et c'est extrêmement important parce que tu n'es plus esclave d'absolument rien. Rien ne t'empêchera d'avancer à partir de maintenant. Rien ne t'empêchera de conquérir à partir de maintenant. Tu es complètement libre des plans de l'ennemi. Regardez que lorsque David s'est battu contre Goliath, après lui avoir lancé cette pierre, Goliath est tombé. Et qu'est-ce que David a fait? Il a pris son épée, l'épée de Goliath, et il lui a coupé la tête. On peut se dire, ouch, quelle violence. Pourquoi il a coupé la tête de Goliath? Tout simplement. Ça signifie quoi ça? Ça signifie qu'il en a fini une bonne fois pour toutes avec ce géant. C'était pour montrer que Dieu avait vaincu complètement. Il n'y a plus rien, il ne pouvait pas se relever. C'était fini. Il était complètement anéanti. Tu sais quoi? Parfois, dans notre vie, on pense qu'on a remporté certaines victoires. Mais en fait, on a laissé le géant endormi, juste assommé. Et un jour ou l'autre, il se réveille. Et il cause des dégâts. Tu sais quoi? Il faut t'assurer d'avoir coupé la tête de tous tes géants. Qu'il n'y ait rien qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Qu'il n'y ait rien qui t'empêche de conquérir ta famille, de conquérir ton foyer. Rien ne peut t'empêcher de cela. Tu sais, lorsque David est allé jusqu'au bout, c'est ça qui m'impressionne, tu vois. Et il y a un autre homme, qui n'est pas dans la Bible, celui-là, mais c'est un missionnaire chinois. Il s'appelle Yun. C'est un Chinois. Alors pourquoi missionnaire? Parce qu'il a dû quitter la Chine, parce que là-bas, de toute façon, on voulait aussi lui couper la tête. Mais regardez que son histoire est super intéressante parce que cet homme-là a appris à dépendre de Dieu. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il a connu le Seigneur, ça s'est fait au travers d'une situation très difficile. Son père était mourant. Il était sur son lit de mort. Et à l'époque, sa mère s'est souvenue que dans son enfance, on lui avait un jour parlé de Jésus. Et elle s'est dit, c'est la seule chose que je n'ai pas essayé. Donc, sur le lit de mort du papa, elle a prié Jésus pour la première fois. Tous les enfants étaient réunis et elle s'est mise à prier Jésus pour la première fois. Et il se trouve, la nuit étant passée, le lendemain, le père s'est réveillé, nickel, en pleine santé. Donc, bien sûr, la famille a accepté Jésus, tout ça. Mais on était en Chine. Et là est arrivé le fameux dictateur chinois qui a plongé le pays dans le communisme. Et bien sûr, interdiction complète de parler de Dieu, de Jésus et tout ça. Interdiction. C'était pas possible. D'ailleurs, il l'avait dit. Il a dit, de toute façon, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus, c'est moi Dieu maintenant. C'est ce que ce dictateur avait dit, hein. Et c'est moi. Il n'y a personne d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Yun a commencé à grandir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a commencé à parler de Jésus de partout. Et puis Dieu s'est révélé à sa vie, il lui a dit, écoute, tu vas aller dans tel endroit de la Chine et tu vas commencer à évangéliser, tu vas commencer à prêcher la parole. Et donc il l'a annoncé à sa mère. Il a dit, bah, écoute maman, Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aller à tel endroit pour aller prêcher. Alors la mère s'est mise dans tous ses états, vous imaginez, parce qu'elle savait le danger que c'était de faire ça. Hein. Mais il est quand même allé.
Et puis un jour est arrivé que ils se réunissaient dans un bâtiment en secret. Et il y avait dans toute la ville et dans toute la Chine placardé une chose. Si vous trouvez cet homme-là, livrez-le à la police. Parce qu'il était recherché comme un criminel. Il était devenu le criminel le plus recherché pour avoir parlé de Jésus aux gens. C'est ce qui s'était passé. Et donc, à un moment donné, ils descendent d'une réunion. Et puis là, il y a toute la police là, la police du parti communiste qui les attend en bas. Et ils les font tous se mettre à genoux. Et ils commencent à leur parler. Tu es qui? Et puis chacun à leur tour commence à dire bah, je suis telle personne, je viens de tel endroit. Ok, suivant. Et puis là, ils sont tombés sur Youn, qui était encore jeune à ce moment-là, et il lui dit toi, tu es qui? Et il commence à se présenter, mais il se présente d'une manière bizarre. Il commence à dire à la police qu'il est fils de Dieu, qu'il fait partie de la patrie céleste. Et la police commence à dire mais c'est qui ce malade-là? Et quand ils se rendent compte qu'au fur et à mesure de l'interrogatoire avance, et qu'il partait lui dans son délire, à parler de la Bible et tout ça, ils se sont rendus compte que c'était cet homme-là qui était très recherché. Donc ils l'ont attrapé, et puis ils l'ont jeté en prison. Là, il est resté un petit moment en prison. Mais tu sais quoi, même en prison, il a appris à dépendre de Dieu. Il est allé plus de 3 ou 4 fois en prison, parce qu'après il a été libéré, après ils l'ont recapturé, après il a encore été libéré, il a continué à prêcher, donc ils l'ont repris, ils l'ont remis en prison, jusqu'au moment où il a dû quitter le pays. Et vous savez ce qui était assez marrant, c'est parce que le jour où il va pour quitter le pays, quelqu'un lui avait donné un passeport d'une autre personne. Il dit, bah tiens, avec ce passeport, tu quitteras le pays. Puis lui, il ouvre le passeport, puis il regarde la photo. Et il se dit, mais je ne vais jamais passer à l'aéroport avec ça. Le gars qui est sur la photo ne me ressemble pas du tout. Mais pas du tout. Son front est différent, tout est différent. Et donc, il se dit, ben, Seigneur, si c'est ta volonté, ça marchera. Et puis il arrive à l'aéroport, il avait son billet pour partir en Allemagne. Et puis il arrive à l'aéroport et puis il présente le passeport. Et quand la personne qui reçoit son passeport regarde sa tête, il prend son temps. Et le gars sourit. Et là, il regarde Youn, pardon, et il lui dit, tu sais quoi, je te laisse partir. Pas de souci, parce que de toute façon, une fois que tu seras arrivé de l'autre côté, ils vont te renvoyer ici. Donc fais-toi plaisir, allez tiens, je te laisse, t'as payé ton billet d'avion, tu te feras un petit aller-retour. Et il sort comme ça. Et le gars lui dit, de toute façon, je sais que c'est pas toi sur le passeport, hein, mais fais-toi plaisir, c'est pas grave. Tu vas arriver là-bas, arriver à l'immigration, ils vont prendre ton passeport, ils vont te renvoyer directement, pas de souci. Et donc il prend l'avion, tout content, il se dit non mais déjà j'ai réussi à passer ça. Et puis de l'autre côté, arrivé en Europe, il y avait un petit élément qui était très important. C'est que pour un Européen, quand tu vois une photo d'une personne asiatique, la différence n'est pas forcément flagrante pour nous. Et quand il est arrivé là-bas, la personne a pris le passeport, a regardé la photo, mais il s'est dit de toute façon c'est un asiatique, hein, c'est un chinois, il lui a signé, et il a tamponné l'entrée, et il est rentré sans aucun problème en Allemagne. Juste pour vous dire une chose, c'est que quand on apprend à dépendre de Dieu, l'impossible devient possible. Ce qui semblait infranchissable, ce qui semblait invraisemblable est devenu possible. Le risque qu'il a pris était énorme. Déjà, à la base, même qu'une personne te dit bah, c'est pas grave, tu vas faire l'aller-retour, ça va être cool, c'est impossible. Mais qu'en plus, de l'autre côté, personne n'a identifié la différence, c'est encore plus impossible. Et donc cet homme-là, aujourd'hui, bon, il vit toujours en Allemagne, hein, parce qu'il ne peut plus retourner trop en Chine à cause de... Voilà, parce que de toute façon, il est considéré comme un criminel là-bas. Mais quoi qu'il en soit, cet homme a fait des choses extraordinaires pour Dieu, mais il a appris à dépendre constamment de Dieu. Et tu sais quoi, la motivation de ce matin, c'est ça. Apprends à dépendre complètement de Dieu. Tu veux faire des choses impossibles, crois que Dieu est avec toi. Lance-toi. Peu importe si Dieu t'a dit c'est possible pour toi, si Dieu t'a dit c'est ma volonté, tu vas le faire, même si ça semble un truc de fou, fais-lui confiance. Dieu va faire dans l'impossible. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie? Amen. Alors on va se lever puis on va prier. Seigneur Père éternel, vraiment je veux te rendre grâce encore ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur.
Je te priais, Père, parce que je sais que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, Seigneur, et tu te manifestes puissamment au milieu de nous, Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, j'applique le sang précieux de Jésus sur notre vie. Je te prie, Seigneur, de nous laver, de nous purifier, de nous transformer, Seigneur, et que toute chose incorrecte soit retirée ce matin de nos cœurs et de nos pensées dans le nom précieux de Jésus. Vraiment, ce matin, nous voulons que tu prennes, Seigneur, le contrôle de nos pensées. Peut-être tu avais beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de luttes, et peut-être tu avais du mal à croire en la promesse de Dieu. Alors ce matin, simplement demande au Seigneur qu'il libère tes pensées, qu'il libère toutes les luttes que tu avais au niveau de tes pensées, où tu t'es dit, mais Seigneur, à chaque fois, je sens un tel combat, de telles difficultés. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie, enlève ces combats dans mes pensées. Enlève ces choses négatives dans mes pensées, Seigneur, et permets qu'aujourd'hui, il y ait un changement. Il y ait quelque chose qui se produise. Seigneur, je te prie ce matin, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans nos pensées. Lave-les, Seigneur Jésus. Et ce matin, dans un acte de foi, tu vas simplement prendre ta main droite et la mettre sur ta tête. Et on va prier pour nos pensées. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande, prends le contrôle de mes pensées. Enlève toute chose négative, toute peur, toute crainte. Lave mes pensées avec le sang de Jésus et rends-moi libre dans le nom de Jésus. Et là où tu es également, on va mettre notre main sur notre cœur. Et on va demander aujourd'hui au Seigneur de nous aider à apprendre à dépendre de lui. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande de m'aider à dépendre de toi. Enlève ma logique et mets la foi dans mon cœur, dans ma bouche et dans mes pensées. Que tout mon être dépende de toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Simplement à prendre cet instant pour louer le Seigneur. Et si 2 personnes peuvent passer pour distribuer la Sainte Seine, en attendant. Et on va continuer à prier simplement pendant cet instant en restant concentré vraiment sur la présence de Dieu. Vraiment, Seigneur, ce matin, je te prie d'agir, d'enlever véritablement, Seigneur, tout ce qui nous empêchait jusqu'à maintenant de dépendre de toi, de dépendre de ta présence, de dépendre de ta provision, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, bénis nos vies. Là où tu es, réclame la bénédiction. Dis au Seigneur, bénis ma vie. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin que tu me relèves, Seigneur. Que tu m'aides à affronter chaque géant qu'il y a devant moi. Avec ta force, Seigneur. Avec tes armes. Avec ta stratégie, Seigneur. Enlève de ma vie tout ce qui m'empêche d'avancer, Seigneur. Et ce matin, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de ta présence, Seigneur. Je veux dépendre de ta parole, Seigneur. Je veux que vraiment tu restaures complètement ma vie, Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus, agis. Agis, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Glorifie-toi, Seigneur. Que ta présence descende sur ce lieu. Réclame sa présence. Réclame plus du Seigneur ce matin là où tu es. Oh Dieu Tout-Puissant, souffle ta vie, Seigneur. Souffle ton esprit sur nous, Seigneur. Et manifeste-toi aujourd'hui, Père. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus un seul géant devant nous. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être ce géant, c'est ta santé. Peut-être ce géant, c'est tes finances. Peut-être ce sont tes émotions, ton couple. Peu importe quel est le géant ce matin. Aujourd'hui, crois-le, qu'au nom de Jésus, ce géant tombe maintenant. Et que tu es libre. Libre de l'emprise de l'ennemi ce matin. Seigneur, je te rends grâce vraiment. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tu prends le contrôle de chaque chose dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?